Je reste à ma petite table. Je regarde tous les livres qui s'étalent au-dessus de moi. Mon premier rayon, celui que j'ai sous le nez. Je sors un livre. Celui que je voulais sortir. Celui auquel j'avais pensé. Je respire profondément. J'essaie de me calmer. Je veux lire à haute voix. À haute voix et pour que je m'entende. Je pense à mes tâches en même temps. Je ne suis pas détaché d'eux. Je suis relié. Je me sens comme attaché à la grande chaîne. Je me dis, ce que tu penses n'est pas toujours ce que tu vis. Vrai. J'ouvre le livre. Je l'ouvre non pas par la première page, mais je vais un peu au hasard. On verra plus tard. J'ai besoin de m'échauffer. J'ai besoin sur ma bicyclette de monter, descendre, rouler doucement. Je tombe sur initiation et passivité. Je sais de quoi il parle. Mais je ne sais pas comment vivre. Je ne peux pas espérer. Mais je sais que je peux rester en attente ici. Transmission verticale, transmission horizontale. Je me coule dans les mots. Je les laisse rentrer en moi, agir en moi. Je les laisse sortir de moi, effrayer de moi. Je les laisse voir mes erreurs. Je leur demande tout en avançant par les lignes, ligne après ligne. Me nettoyer peut-être. Peut-être aussi me blesser, me montrer que j'ai bon lire, m'appliquer à lire, être là dans la toute petite chambre. J'ai enfin des petits rideaux, personne ne peut me voir. Derrière moi, un poil fait trembler l'air. Je descends lentement. Je n'ai pas grands efforts à faire pour revoir l'acharnement avec lequel on a voulu, il y a peu, jeter les livres par terre. Je disais, jamais je ne ferais ça avec quelque chose auquel tu tiendrais peut-être le plus. Et la voix avait répondu, tu lis ce qui n'est pas pour toi. Tu vas là où tu ne dois pas aller. Tu es complètement déréglé. Il faut que ça cesse. Je te dis, tu dois. Tu dois maintenant prendre une décision. Sinon, tu es perdu. Et en te perdant, tu vas nous perdre. Et j'avais demandé, mais au fond, tu souhaites quoi? Que je sois tout à fait éteint. Que j'avance les bras ballants, la gueule ouverte. D'ici à là-bas, de là-bas à ici. C'est ce que tu me souhaites. Tu souhaites vivre avec quelqu'un qui ressemblerait à un mannequin. C'est ça. Tu n'es pas loin de me couper la queue. Tu n'es pas loin de boucher tout ce qu'il y a comme trou en moi. Je ne t'ai jamais compris. Mais je sais que tu ne m'as jamais compris. Par contre, ce que je peux, c'est essayer de te dire qui tu es, alors que tu auras toutes les peines à me dire qui je suis. Qui tu es, je ne m'abaisserai pas. Je ne m'abaisserai pas. C'est ça que je peux te répondre. Je n'irai pas là. Mais qui je suis? Justement, je suis en route, en chemin. Toi, à peine venu au monde, tu t'es arrêté. C'est ça que tu voudrais que je fasse. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je m'étais promis un temps. J'ai vu mon erreur. Tous les soirs, je viendrai, je sortirai mon livre, je te lirai ce que j'ai lu. Je découvrirai avec toi ce que je n'ai pas lu. Quel idiot! Faut jamais faire ça. Certains diraient il ne faut jamais mettre une femme
là, dans une sorte de confidence intérieure et intime. J'avais pourtant pensé le contraire. Je pensais que je pourrais te faire partager et toi, tu pourrais me faire partager. Tu te diras, tu n'as rien à me faire partager de cet ordre-là. Qu'en sais-tu? Qu'en sais-tu? Tu t'imagines que je ne lis que ce qui m'énerve, m'excite, m'enflamme. Oui, sur ces mots-là, tu as raison, mais pas m'énerve, m'excite et m'inflamme comme tu le crois. Non. Tu crois toujours que je n'ai qu'en tête ça, comme tu dis, ça. Non, je l'ai, comme tout homme, comme toute femme. Ça monte, ça descend. C'est ça. Mais c'est pas ça qui répond à tout ce que je peux me demander. Et le pire, c'est surtout à ce que je ne peux pas me formuler. Comprends-tu? Est-ce que tu peux comprendre? Alors, moi j'étais assis. Elle était debout, avec ses jambes un peu entr'ouvertes, les bras posés sur sa poitrine, croisés, forte, me regardant d'au-dessus, et me disant « Mais ne peux-tu pas admettre que ce que tu lis, tu ne peux pas le comprendre. J'ai pas besoin de comprendre ce que je lis. J'ai besoin de lire et ensuite de voir comment je peux vivre avec. J'ai besoin de couler quelque chose en moi. Tu peux ça? Entrevoir ça? Tu t'imagines que je fais mes petites choses dans le petit cagibi, là, sur la terrasse. Tu t'imagines que je fais ça parce que je veux pas rester avec toi? Parce que ce que tu penses m'intéresse pas? Non, tu fais erreur. Si tu avais compris, tu te serais dit, il est dans le cagibi en train de faire ce que je ne sais pas. Mais il le fait d'une certaine façon avec moi, pour moi. Si tu avais seulement dit ça, c'est pas beaucoup. Vraiment, ça t'est très difficile à dire. Ça t'est difficile à dire parce que tu recules. Qu'est-ce que tu penses? Je ne l'aurais jamais su. Si tu me poses la question, qu'est-ce que moi je pense? Je te dirais toujours la même chose. Je ne suis pas immobile. Donc je pense. Et pour le moment, j'ai été privé de tant de mots, de tant d'années et d'années de mots. Ma famille, l'autre famille de ma famille, toutes les familles de ma famille, ils ont été privés de mots. Il faut sans doute que j'aille très très loin en arrière et très très loin en bas. Ils étaient en bas. Mais au plus loin que je puisse aller, seulement je ne peux pas encore. Mais peut-être que je pourrai. Non pas que je les reverrai, non, je les entendrai en moi. Ils remonteront en moi. Qu'est-ce que tu peux comprendre de ce que je te dis? C'est dommage. C'est dommage. J'aurais pu ne pas te toucher en parlant à ça, de cette façon-là. Peut-être aurais-tu enfin ressenti ce que j'avais à donner. Mais à ça, je sais, tu peux répondre ce que tu as à donner, mais rien, mon pauvre ami. Je suis ton pauvre ami. Ouais, je comprends ça. Je comprends. Le pauvre ami qui se perd, hein? Oui. Ah. Ah. Je reviens un peu ici, chez moi sur Terre, dans mon petit chez moi de 3 mètres de long sur même pas 2 mètres de large. Comme je suis bien. Comme ce qui m'a poussé a bien fait d'être là. Comme avoir froid est bon. Avoir faim, oui aussi. Parce que j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour manger.
je lis pour moi, à l'intérieur de moi. Un petit robinet coule, un petit filet, un liquide. D'une certaine manière, c'est seulement de l'eau. Ce n'est pas une liqueur, ce n'est pas de l'alcool. Ça coule tout doucement, ça prend sa place, ça suit après ma langue, après ma gorge. Là, ça va dans toutes mes montagnes, ça va dans tous mes champs, ça va dans toutes mes caves. Ça suit toutes les marches que j'ai pu monter et descendre. Ça prend le bord des fenêtres, ça coule le long des vitres. Ça s'étale largement sur le carreau, sur le ciment. Ça mouille mon petit lit d'enfant, ça mouille mon lit d'ici. Ça réchauffe. Avant d'enfiler les mots, comme une chemise, ça les a passés un peu au four. Ça me tend des fruits. Ça me retire les fruits de la bouche. Ça me tend du pain dur. Ça me retire le pain dur. Ah, ici, je ne savais pas que ça pouvait exister. Jamais je n'ai cru, jamais je n'aurais cru, si j'y avais pensé, que j'aurais, cette année-là, 1951, moi qui suis né en 1924. Que d'années! J'ai dormi longtemps. J'ai dormi et je n'ai pas oublié parce que j'avais dormi. Je suis à peine éveillé. Il faut non pas que je sois de la plus extrême rigueur, je ne pourrais pas. Je le deviendrai peut-être. Je n'ai peut-être pas envie de l'être. J'ai quelque chose à arranger à ma façon. Et lui que j'ai là sur ma table ouvert n'admettrait pas que je pense ça. Je l'entends qui dit « il n'y a pas à sa façon, ça ne compte pas. Il y a ce qui est la grande loi. » Et moi je me dis « il y a aussi mes petites choses, mes petits arrangements, mes rêves que je ne veux pas perdre. Mais il y a un besoin dans ce que j'ai. Est-ce que je peux dire j'ai l'espoir de faire? Mais oui, pourquoi pas? Je peux dire j'ai l'espoir. J'ai l'espoir que même si je commets encore des erreurs, je vais parvenir enfin à faire ce que je ne sais pas, qui est enterré, qui est sous les couches de toute la chair, qui non pas veut l'étouffer, mais est tout à fait prête à s'ouvrir. Ma chair veut. Elle va donner du sang pour ça. Moi, je vais donner ma vie à ça. Il m'arrivera d'entrer dans des maisons qui seront pour moi des temples. Il m'arrivera de ne plus entrer dans les maisons qui étaient pour moi avant des temples. Il arrivera donc que je reviendrai en courant vers des maisons qui étaient des temples et qui, un temps, furent pour moi le temple. Et alors, quelle fantasmagorie? Aucune. Quel grand délire? Jamais. J'ai pas ça. Je ne conduis pas. Je ne crois pas que je vais conduire. Je crois que je vais être pris par la main et être mené là, et me sauver de là, voir que je ne suis pas assez fort pour, mais croire que j'ai encore un peu de force pour, toujours pour aussi, pour avancer, pour reculer.
La nuit est arrivée. Le poêle continue à chauffer. Il éclaire un peu de sa flamme bleue. Si vraiment je voulais continuer, je devrais l'éteindre, remettre du pétrole, réallumer. Non, il a bien chauffé la pièce. Peut-être un peu surchauffé. Mais j'ai une petite lampe pigeon. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée comme abîmée, mais je l'ai remise en état. Petite lampe pigeon, ce n'est pas du pétrole. Petite lampe pigeon, c'est de l'essence. Je peux m'éclairer avec petite lampe pigeon. Il y avait ça quand j'étais enfant. Il y avait ça dans les caves. Les bonnes descendaient avec ça. La petite lampe pigeon éclaire mon livre. Je regarde encore le chapitre Initiation Passivité. Je n'ai pas à me demander ce qu'est Initiation Passivité. Je l'ai lu, je l'ai relu. Je n'ai rien compris. J'ai aimé lire et ne rien comprendre. Je tourne un peu les pages. Je saute. Je vais plus loin. Je retombe sur transmission verticale, transmission horizontale. Ouais. Je sais, transmission verticale. La transmission verticale, oui, oui. Ce haut-là, ce vers quoi tout, je sais. Je sais, je sens. Je sens, je respire. Puis tout à coup, je respire mal. J'ai cessé de sentir. J'ai cessé intuitivement. Parce que j'ai découvert. Et c'est la lecture très peu, mais la lecture aussi. Et René Guénon, pas du tout. Mais faire des tâches, oui. Je suis un intuitif. Mais un intuitif sérieux. Un intuitif exigeant. Un intuitif qui se laisse aller et se reprend. Un faux intuitif ou un vrai intuitif. La petite lampe, elle sautillait. Elle fait que le livre est comme sur une barque. Moi aussi. On avance, on bouge. Je n'ai pas besoin de ramer. Le livre conduit pour moi. Encore une page. Encore une autre page. Je remarque que je n'ai pas fumé. Je souhaite cesser de fumer en lisant. Je voudrais cesser de fumer en faisant mes tâches et mes dessins. Au fond, ne fumer que quand je ne fais rien de sérieux. Arriver à ne faire que quelque chose de sérieux. Je repense un peu, non pas gêné, surpris de ce qui m'est arrivé que je n'ai sans doute jamais connu. C'était la joie qui montait, je crois. La joie d'être là. Ça existe une joie, même quand on est aussi à l'étroit que je suis, et où tout a radicalement changé, où tout dépend de moi, et où moi je n'ai rien. Je pense à la nuit précédente et l'autre nuit. Je pense dans le café, la petite jeune qui était là. Oui, pas mal. Pas mal ce que je faisais. Ça existe. J'ai ça. Tout le monde a ça. Seulement, je me laisse aller. Ça arrive, je le fais. Ça aussi, je vais l'arrêter. J'ai bien arrêté de penser que je voulais arrêter de vivre. J'y pense encore. Ça vient. Je crois que ça ne reviendra pas aussi fort que ça a été. Ai-je raison? Est-ce que l'on peut à ce point avoir sur soi une emprise, une force, une puissance? Je doute de ma puissance. J'ai besoin par moments de me laisser tellement aller à la grande glissade, à la descente, sans chercher à me rattraper. C'est moi. L'oncle se laissait aller aux grandes descentes aussi. Il plongeait de la passerelle de lave. Il s'envoyait 2 bouteilles d'eau de Javel. Il se tapait des flacons de teinture d'iode.
il se laissait glisser. La seule fois où il ne s'est pas laissé glisser, c'est quand il s'est tiré une balle. Là, il a glissé la balle. La nuit est là. La nuit est bien là. On doit voir des fenêtres d'en face la toute petite lampe. Je pense qu'on me voit, ombre là, penchée. Je pourrais me coucher. J'ai un peu d'anxiété à me coucher. J'ai décidé vraiment de ne pas me déshabiller. Je suis aussi bien avec ma chemise et mon pantalon. C'est du velours. Ça ne se fripe pas. Ça tient beaucoup la chaleur. Le problème, c'est d'aller pisser. Il faut aller sur le palier. Les gens entendent qu'on s'est levé. Je décide. Je prendrai un jour une boîte de conserve. Je mangerai ce qu'il y a dedans. Et je garderai ça comme récipient pour uriner. Et puis le matin, en allant chercher mon eau, je jetterai l'urine. J'ai pas envie qu'on m'entende. Je suis un type silencieux. Je veux qu'on dise la chambre à côté est restée vide. Je me couche. J'ai tout éteint. Le petit poêle depuis déjà au moins 1 heure. La lampe pigeon. Il y a une odeur très douce. Je ne sens pas le pétrole, mais ça doit sentir le pétrole. Je sens un peu l'essence, c'est la même chose. Mais il y a là un mélange dans tout ça. 1 ou 2 cigarettes que j'ai fumées tout à l'heure. J'ai presque pas mangé, j'ai pas faim. J'aurais pu boire quelque chose de chaud. Un verre d'eau avec un sucre. Si je ne m'endors pas, c'est ce que je vais faire. Réallumer mon poêle, 5 ou 10 minutes à attendre, un verre d'eau, 2 morceaux de sucre. J'enroule la couverture la plus épaisse à mes pieds. Je mets l'autre couverture sur mon corps. Je la borde un peu dans mon dos. Je me cale. Je mets un bras sous l'oreiller. Ma tête bien enfoncée. L'autre bras un peu en dehors. Je reste là un long moment. Je regarde la fenêtre. Comme il y a encore un peu de clarté, non pas de la nuit qui n'est pas entièrement là, mais sans doute d'une fenêtre allumée plus bas, ou d'une fenêtre dans l'immeuble que j'habite, et une des femmes de ménage ou des bonnes qui a laissé sa lumière allumée. Cette lumière va se refléter sur le mur d'en face, et le mur d'en face me renvoie un peu de la clarté. C'est ça. Je ne pense pas que ça soit une lumière du bâtiment où habite ma propriétaire. Je ne me lèverai pas pour voir. Je n'ai rien à faire de ça. Toujours aucun bruit. Tout le monde est couché. Ou bien tout le monde est silencieux. Demain matin, sûrement je vais sortir le premier cahier et je vais continuer. Je vais continuer ou bien, comme j'ai fait sur la première page, des mots les uns en dessous des autres, comme un grand questionnaire ou comme une série de réponses. Peut-être que je vais amener des réponses aux questions. Peut-être que je fais tout autre chose. Je ne vois pas trop où ça va m'amener tout ça. Il est certain que je n'ai aucune taille pour être, soi-disant, quelqu'un qui écrit. Je n'ai non plus aucun gabarit pour être quelqu'un qui peint. Il en va de même pour quelqu'un qui dessinerait. Et pourtant, j'ai besoin et envie, non pas de m'essayer, mais de mettre des mots, de tracer des traits, de faire se rejoindre des lignes, sans me dire « je vais faire ça, je vais faire une pomme, je vais faire une main ». Non, je vais laisser. Mais je ne suis pas encore très bien arrivé, en dehors des tâches qui, elles, permettent toute la liberté. La liberté de lecture,
une fois qu'elle est faite, tout le monde pourrait dire quelque chose. Personne ne dirait pareil. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, mais il y a un plus qui manque, ou un moins qui y est. Je ne crois pas que si j'allais dans un musée, je faciliterais en moi. Non, je ne crois pas. Je n'ai rien à faciliter. Il faut que ça sorte de moi. Bien sûr, il faut que je mange un peu, que ce que je respire rentre, que ça se dépose, que ma salive elle-même se teinte un peu de tout ce qui est. Mais c'est seul, enfermé, ici. Ici, ça commence à compter déjà beaucoup. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux et je suis heureux de ne pas bander. Il y a un commencement. Il faudrait que je relise le passage que tout à l'heure j'ai lu pour la 50e fois. Ce qu'il entend par passivité. Initiation, je dirais que je comprends très bien. Mais initiation et passivité, je comprends que je suis passif, je pourrais rester passif, mais je ne peux plus être initié. Hein? Je sens que je m'endors. Je marche très lentement. C'est imperceptible le mouvement que je commets. Je suis sur un pont. Un des ponts que je traverse pour sortir de l'île Saint-Louis. Arrivé à la moitié du pont, là où le dos redescend. Je regarde la Seine. La Seine qui coule en dessous est très agitée. Ce n'est pas une eau comme celle d'un torrent, comme il y en avait un dans les montagnes. Non, c'est une eau qui charrie. C'est une eau qui charrie comme des troncs d'arbres. Et ce ne sont pas des troncs. Ce sont des corps. La Seine n'est qu'un grand fleuve de corps. Des corps qui n'ont pas de bras. Mais la tête est renversée, elle baigne dans l'eau. Et le devant du visage regarde. Je les vois de loin. Elles vont la tête en avant. Elles suivent le courant dans le sens de la tête du courant. Je me penche un peu. Le lit du fleuve n'est pas très loin du tablier du pont. Il y a une crue de corps. On pourrait traverser la Seine en marchant sur les corps. On se mouillerait à peine les pieds. Les corps sont si serrés les uns contre les autres. Je suis silencieux, dans une ville silencieuse, dans un Paris vidé, mort. C'est bien le pont Marie. Sur le bord de la berge, je vois un homme. Je le regarde. L'homme se masturbe. Je me réveille. Je manque d'air. Je crois que je devrais entr'ouvrir ma fenêtre. Je me lève. J'ai oublié que j'avais entortillé autour de mes jambes une couverture. J'essaye je ne peux pas, je tombe. Là, je fais vraiment du bruit. Oh, je suis furieux contre moi. Par terre, j'essaye. J'ai fait tomber la lampe à pigeon. Je pense que j'ai dû casser ou le verre de la lampe à pigeon. Je me souviens que je ne peux pas avoir cassé mon verre. Mon verre est incassable. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai donc cassé le verre de la lampe à pigeon. On ne retrouve pas des lampes à pigeon maintenant. Ah, j'aurais dû penser à cette couverture enroulée à mes pieds.
je réussis à sortir de mon fourreau. Je suis à quatre pattes maintenant. J'avance tout doucement. La fenêtre qui, allumée en dessous, devait un peu donner de lumière dans la cour, la fenêtre n'a plus de lumière. On a éteint la lampe. Il fait vraiment noir. Je m'approche. Je bouge légèrement mon tabouret. Maintenant, je peux me relever. J'ai mal, je me suis fait mal. Je prends la fenêtre, je remonte la barre de la fenêtre. J'arrive à la poignée. Je tourne, j'ouvre tout doucement. Je tire un des morceaux de la fenêtre. Je repousse les deux, je mets l'espagnolette, l'air passe. Je mets mon nez dedans. Je respire très lentement. Ça fait du bien. L'air est froid, mais ça change beaucoup, oui. Je sens que peut-être que ce serait ça si j'étais mouillé et que je me sèche avec un séchoir. L'air me ravigote. L'air est très bon. Je retourne vers mon lit. Je crois que je peux laisser entrouvert, comme ça. Mon lit, je monte dessus. Je retrouve la couverture, le fourreau. Je ne m'entoure pas les jambes. Je le pose dessus, je borde un peu. Je laisse un peu de souplesse. Je veux pouvoir me retourner. L'autre couverture, je la mets comme ça, sur ma poitrine. L'air est frais, j'ai un peu froid au visage. Je tire la couverture jusqu'au nez. Je l'arrête, la couverture, à mes yeux. J'ai les yeux grands ouverts. Je regarde dans la direction de la fenêtre. Je sais que ce que je suis en train de me dire est d'une passivité et banalité. Je retiens passivité. Je sens en moi comme à l'intérieur d'une ruche, toutes les alvéoles qui bougent. Je me dis, je dois faire très attention. J'ai vraiment une santé très fragile. Si j'avais les poumons aussi solides que ma tête semble l'être, je n'aurais pas de crainte à avoir. Je devrais dormir. Je dors quand même peu. Il m'arrive quelquefois de dormir dans l'après-midi. Vraiment, ce que je me dis ne vole pas très haut. Je ne cherche pas à voler très haut. Il y a quelques livres que j'ai pu lire qui me démoralisaient tellement ils étaient compliqués, emberlificotés, de véritables alambics. Aucune essence dans le bout et c'était pas bon comme couleur. Mauvaise couleur, mauvais parfum, mauvaise liqueur. Il ne faut pas chercher à faire simple, il ne faut pas chercher à être compliqué. Il faut s'ouvrir, laisser rentrer, comme l'air. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai pu aller jusque-là. Il faudrait que je trouve l'espagnolette du dessin, ou l'espagnolette de la couleur, l'espagnolette de la vie. Ma vie, c'est trop demandé, mais un peu. Il y a une espagnolette à la vie. Entrouvrir et que ça sorte, et aussi que ça puisse rentrer. Que ça aille vers le dehors, et que ça revienne vers le dedans, sinon plus riche, du moins différent. Sinon, je vais faire toujours la même tâche, le même dessin, et toutes les nuits, je vais m'enrouler dans mes couvertures, et je vais parler de la même chose. Je me sens si pauvre. Petit, c'était beaucoup plus riche. Je trouve incroyable que l'on perde beaucoup plus qu'une vivacité. Une richesse, c'est vraiment ce qu'il y a de plus merveilleux. Comment se fait-il que ça s'éteigne? Est-ce que c'est parce qu'on entre dans un âge où il faut commencer à se frotter aux autres? Mais frotter aux autres, ça devrait être très tonique. Ben non,
Il est possible que ça ne l'ait pas été. Peut-être que je ne me suis pas frotté à ce qu'il fallait. C'est autre chose. On entre à partir d'un âge. Est-ce que l'âge y fait? Oui. On entre à partir d'un âge dans la boue. Oui, mais la boue n'est pas... La boue ne peut pas être évitée. La boue n'est pas une chose aussi horrible. Non, mais il y a la boue des autres. Notre boue, passons, on s'y fait, c'est comme nos odeurs. Mais quand il faut commencer à gagner sa croûte, quand il faut commencer à ramener quelque chose pour pouvoir le mettre après dans la bouche, quand c'est aussi simple que ça et si difficile. C'est comme quand on prend une feuille de papier, qu'on la met sur la table. Il faudrait pouvoir simplement jeter quelque chose dessus. C'est pareil. S'il n'y a pas la monnaie pour le prendre, c'est pas pareil. Je trouve que c'est pareil. Non, je ne crois pas. Or, sûrement c'est autre chose, mais c'est quand même proche. Quand je partais tous les matins pour travailler à l'usine, que je cherchais plutôt un coin à l'abri, que je ne voulais pas me lever parce que j'étais fatigué le matin, je me cognais sur la banquette. Maintenant, quand je me lève le matin, que je vais à ma table ou que je reste assis au bord de mon lit, que je reste là, cogné, pas sur une banquette, contre le mur. Je regarde. Je peux me dire toute la journée, je suis bien ici. Je ne suis pas mieux ici que dans un train qui m'emmène quelque part. C'est quelque part, c'est là où ça m'emmène. Là, eh bien, je ne sais pas. Alors pourquoi quand j'étais enfant, pourquoi ce que j'avais, je ne l'ai plus? Parce que je suis devenu un homme. Et je suis devenu un homme en ayant tout perdu. On m'a fait avaler une grosse saucisse. Ouais. Je me persuade, par moments, que tout ça a été bon. Que c'est maintenant que ça va, non pas sortir, c'est maintenant que je vais pouvoir rejeter quelque chose. Mais pour rejeter, il faut l'avoir. Je suis pas sûr. Si, tu peux rien rejeter si tu n'as rien dans les mains. Non, je crois pas. On peut rejeter si on a en soi quelque chose qui gêne. Tu ne peux pas rejeter si tu es toute la journée à une usine, sur ta machine, à surveiller si tu as bien pris les écarts et si les copeaux vont bien où il faut, si tu respectes bien les codes, si tu es patient, si tu regardes. Et alors, on en est où? Je sais pas. Je sais pas. Il est tard. Il est au moins 1h du matin. Ici, on n'entend pas le métro qui passe en dessous. Il n'y a pas de métro. Le métro, il est de chaque côté de la Seine, mais il passe pas ici, en dessous de la Seine. Plus loin, de la pointe de l'île, en tournant le dos à Notre-Dame, on voit les ponts. Les ponts avec le métro. Austerlitz-Bastille, c'est là-bas. Oui, mais ici, on n'entend rien. Je vais peut-être dormir. Je me tourne. Un instant, je me dis, si je me branlais, je dormirais. Chut, pas ça. Je respire. L'air est devenu à nouveau glacé. La sagesse voudrait que j'aille vers la fenêtre, que je la referme. Pourtant, c'est un filet très petit, très mince qui passe. Peut-être que c'est pas l'air qui me fait ça. C'est moi. À force de penser, je me dessèche. Alors arrêtons. Fermons les yeux. Disons, je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir. Non, je ne vais pas dire ça tout le temps. Si j'avais une toute petite lampe ici à la tête de mon lit, je prendrais un livre.
et petit à petit je m'endormirai. Ça dépend quel livre je prendrai. Eh bien, je prendrai un livre qui fait dormir. Je me retourne, je touche le mur. Le plâtre tombe certainement, je dois voir les bras, les mains, tout blanc. La couverture, déjà, je l'ai remarqué, elle change de couleur là où je touche le mur. Si j'avais un peu de courage et puis un peu de fric à foutre en l'air, je donnerais un coup de peinture au mur. Je salis tout. Ouais. Je suis arrivé à ce moment-là, toute la famille était réunie, mais toute. J'ai ouvert la porte, il y avait de la fumée. Dans la cave, c'était plein de fumée. Mais pas de la fumée de la cuisinière, de la fumée du tabac. Mon père avait un énorme cigare dans la bouche. Oh, comment fait-il pour le tenir entre ses dents? Il fume tout doucement, des petits coups, pop, 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 pop. Ça sort sans arrêt. N'avale pas la fumée, il est rouge. À côté, il y a l'oncle. Il fume aussi. Pas un cigare. 2 cigarettes, même 3 cigarettes, d'un coup. Il fait comme mon père. C'est une nouvelle idée, ça. Ils s'en fument 3 d'un coup. Mon père, c'est l'équivalent d'un véritable paquet de tabac. Ma mère fume aussi. La grand-mère, elle fume. Tiens, il y a un chien, il fume. Et dans le fond, sur mon lit, il y a un cheval. Il fume. Une pipe. Et moi, ça me gêne. Et ils ne me voient pas. Ils n'ont pas tourné la tête. Ils ne parlent pas. Ils fument. Ma mère ne tousse pas, elle qui craint tellement. À peine la cuisinière fume-t-elle, le tirage est mauvais, elle fume. Elle s'arrache la gorge et les poumons. Elle maudit ce feu, cette cuisinière, ce tuyau qui ne tire jamais. Et là, elle est dans la fumée. Elle chasse même pas devant elle la fumée. Elle prend des cigarettes dans un paquet rouge. Et elle n'a pas besoin de les allumer. Elles sortent du paquet tout allumées. L'oncle, c'est pareil. La grand-mère, quand elle arrive au bout de sa cigarette, elle la fait rentrer dans sa bouche, le clope, et elle le mâche. Je voudrais leur dire, je suis là. Mais j'arrive pas à parler parce que la fumée me gêne. Je contourne la table, j'enjambe le grand lit, je vais vers le petit lit. Le cheval est là, assis sur son derrière, appuyé contre le mur, la pipe. Et il fume une pipe, une belle pipe. Mon père avait une pipe comme ça. C'est la pipe à mon père. Elle est un peu jaune, là où elle va dans la mâchoire, et puis après, elle est café au lait. Mon père dit, je l'ai ramenée d'Allemagne, c'est une bonne pipe. Et le cheval, il me regarde, et il me fait signe que c'est une bonne pipe. Et elle fume tout le temps, et il fait sortir la fumée par les naseaux. Il a les sabots posés sur mon lit. Sa queue qui va sur mon lit là-bas, au bout, près de ses pattes, arrière, pliée. Il n'y a pas de siège. Pour m'asseoir, j'ai qu'à aller sur le lit de mes parents. C'est ce que je fais. Je ramasse les 2 oreillers, je les mets bien le long du bois du lit, je m'assois en tailleur et je pose mon dos. J'ai mal au dos. La fumée me fait mal au dos. Ils vont arrêter de fumer parce que je vois que le paquet de ma mère, il est vide. Je vois que le cigare de mon père, il est à ras de sa lèvre. Et mon oncle, apparemment, il n'y a plus de cigarettes non plus dans son paquet. Ma grand-mère fume plus, elle mâche sans doute tous les clopes. Ils vont bientôt arrêter. Si je voulais faire quelque chose de bien, j'irais à la porte, je l'ouvrirais, je passerais derrière eux, je mettrais la cuvette qui est sur le tabouret par terre, je monterais sur le tabouret et j'ouvrirais un peu le soupirail. Ça ferait un énorme courant d'air. Tout le tabac partirait, toute la fumée partirait, toute la sale odeur de quoi? C'est le cheval qui doit pisser.
Ça sent le crottin. Il a dû faire sur mon lit. Tout ça, ça partirait. Et là, ben, il se réveillerait, il me verrait. Ma mère, elle a les yeux ouverts, mais je vois bien qu'elle dort. Mon père, c'est pareil. Il est en train de rêver. Ça y est, son cigare est éteint. Je tape dans mes mains. J'arrive pas à parler. Je ne peux pas parler. Je voudrais dire « Hello, lolo, lolo », chanter « Je suis là ». Je peux pas. Je peux pas taper dans mes mains. Quand je mets mes mains l'une contre l'autre, hop, il y a comme un coussin d'air, elles se freinent d'elles-mêmes. Rien, pas de bruit. Je regarde le cheval, il me regarde, il me fait un clin d'œil. Mon oncle se retourne, il regarde le cheval, ils se font un clin d'œil. Mon père regarde ma mère, il lui fait un clin d'œil. La grand-mère, elle ne peut pas faire de clin d'œil, elle ne voit pas. Un instant, je pense, je vais sortir. Je vais me lever tout doucement, et puis je vais passer par la porte. Et puis je reviendrai. Une seconde après, je me dis ça n'existe plus. La cave, il y a longtemps qu'elle a été bombardée.